Bonjour à tous, avec une nouvelle séance de biochimie. Aujourd'hui, on va voir la voie des pentoses phosphates. C'est OK, coaching. On va faire premièrement la définition. Et pour juste mettre en conscience, c'est la voie des pentoses phosphates, c'est-à-dire aussi le chaîne des pentoses, ou bien chaîne des exos monophosphates. Aussi, on a la nomenclature de la voie des 6 phosphoglyconates et aussi la voie des D15 molécules. Qu'est-ce que ça veut dire la voie des pentoses phosphates? C'est une autre voie du catabolisme du glucose selon un mode oxydatif sur l'atome de carbone numéro 1 et en présence de NADPH. Donc, cette voie, c'est une autre voie du catabolisme du glucose. Donc, une autre voie où on a le glucose comme un substrat. D'accord? On va prendre le glucose pour former un autre produit qui on a besoin. D'accord? Comment? Par l'oxydation des premiers atomes de carbone et aussi en présence de NADPH. D'accord? Ensuite, pour le rôle de cette voie est fournir de NADPH. Qu'est-ce que ça veut dire NADPH? On a déjà dit qu'il y a NADH2. C'est un coenzyme riche en énergie, mais le NADPH, c'est un autre coenzyme. C'est un coenzyme d'oxydoréduction pour les biosynthèses réductrices. Qu'est-ce que ça veut dire de ça? C'est-à-dire cette molécule va jouer un rôle pour aider les enzymes dans les réactions d'oxydoréduction. D'accord? C'est ça le rôle de NADPH. Aussi, on a fournir des pentoses pour la synthèse. Quand on a des pentoses, c'est-à-dire des isos avec 5 molécules de carbone, d'accord? Cette pentose, c'est pour la synthèse des oligosaccharides et notamment et essentiellement des riboses 5-phosphate. Le ribose 5-phosphate est un principal molécule. Pourquoi? Parce qu'il est un constituant de nombreuses molécules essentielles comme le NAD+, FAD+, coenzyme A. L'ATP, ce sont des molécules énergétiques et aussi les acides nucléiques, l'ADN et l'ARN. Donc, c'est ça le rôle de cette voie. C'est vraiment un rôle essentiel et principal. On peut dire que ce rôle est principalement pour les acides nucléiques, l'ADN et l'ARN. Pour la localisation, cette voie est ubiquitaire. Donc, on peut la trouver dans tout l'organisme, mais elle a lieu surtout dans le foie, les acides, les tissus adipeux, la corticale surrénale, les testicules, les ovaires et aussi les globules rouges. Mais aussi, on peut la trouver avec peu d'activité dans les tissus musculaires et nerveux. Donc, elle est presque ubiquitaire. Ensuite, pour les réactions de cette voie, le substrat principal de la voie des pentoses phosphates est le glucose 6-phosphate. Donc, on va prendre le glucose 6-phosphate pour produire le ribose 5-phosphate. Bon. Et tous les enzymes catalyses de cette voie sont cytosoliques. Donc, en général, cette voie se déroule dans le cytosol. La voie des pentoses phosphates se déroule en 3 phases. Premièrement, la phase oxydative, elle est irréversible. La phase d'isomérisation des pentoses phosphates est réversible. La troisième phase, la dernière phase, c'est la phase non oxydative, elle est aussi réversible. Ensuite, on a ce schéma qui va illustrer, elle va expliquer les réactions de toute phase. On a des cadres
couleur, chaque couleur, c'est pour une phase, d'accord? Le bleu, la phase oxydative, violet pour la phase de déshomonisation des pentoses phosphates et l'orange, c'est pour la phase non oxydative. Premièrement, la phase oxydative, on a le glucose 6-phosphate va transformer en 6-phosphoglyconolactone avec la disponibilité, bien sûr, de NAD+, mais il y a une chose vraiment importante, c'est que cette réaction est catalysée par l'enzyme glucose 6-phosphate déshydrogénase. C'est comme vous voyez ici, je n'écris pas les enzymes parce que ce ne sont pas vraiment importants, mais ce enzyme qui catalyse la première réaction, c'est un enzyme de contrôle. Donc, il est vraiment important, c'est le GCPDH, le glucose 6-phosphate déshydrogénase, c'est un enzyme de contrôle. Donc, le glucose 6-phosphate va transformer en 6-phosphoglyconolactone. Ce dernier va transformer en 6-phosphoglyconate sous l'action de glyconolactonase. Je le dis, les enzymes, si vous voulez l'écrire, c'est pas mal. Ensuite, le 6-phosphoglyconate va transformer sous l'action du 6-phosphoglyconate déshydrogénase en ribulose 5-phosphate. D'accord? C'est ça. Tout ça, c'est la première phase, la phase oxydative. Puis, ce dernier, le ribulose 5-phosphate, va transformer en ribose 5-phosphate et xylulose 5-phosphate. Cette phase, c'est la phase d'isomérisation du pentose phosphate. On peut terminer ici parce qu'il y a des molécules importantes. C'est le ribose 5-phosphate. C'est une molécule qui est un constituant pour de nombreuses molécules, comme je l'ai déjà dit, essentiellement les acides nucléiques, l'ADN et l'ARN. Puis, on va terminer la deuxième phase et entrer dans la troisième phase, c'est la phase non oxydative, où il y a la synthèse des glycéraldéhyde-phosphate et le pseudoprylose 7-phosphate. Ces deux va dans le fructose 6-phosphate et le érythrose 4-phosphate. Le fructose 6-phosphate va entrer dans la processus de la glycolyse. L'érythrose 4-phosphate va réagir avec le xylulose 5-phosphate pour donner fructose 6-phosphate et le glycéraldéhyde 3-phosphate. Ce dernier molécule va entrer dans la processus de la glycolyse. Et c'est ça en général. Ensuite, on a la régulation de la voie des pentoses phosphates. La voie des pentoses phosphates est sous le contrôle de la glycolyse 6-phosphate déshydrogénase, GCPDH. Et comme je l'ai déjà dit, c'est l'enzyme qui catalyse la première réaction dans la phase oxydative. Et donc, la phase oxydative est pratiquement irréversible. Le GCPDH, le glucose 6-phosphate déshydrogénase et l'enzyme clé de la régulation de cette voie. Et ici, c'est la première réaction de cette phase oxydative. On a un glucose 6-phosphate transformé en 6-phosphoglyconolactone sous l'action du glucose 6-phosphate déshydrogénase, c'est l'enzyme de contrôle, bien sûr avec la disponibilité de NADP+. Le flux du l'enzyme glucose 6-phosphate déshydrogénase dépend de la disponibilité de NADPH2. Donc, ce enzyme est activé par les besoins cellulaires en NADPH2 et inhibé par une accumulation de NADPH2. Comme je l'ai déjà dit, NADPH2, c'est une molécule, c'est une coenzyme d'oxydoréduction entrée dans le biosynthèse réductrice. Ensuite, pour la phase d'isomérisation des pentose phosphates et la phase non oxydative, ce sont les phases, la deuxième phase et la troisième phase des voies pentose phosphate.
sont contrôlés essentiellement par la disponibilité des substrats. Ces substrats et les glucose 6-phosphate. Donc, le flux de glucose 6-phosphate dépend des besoins en NADPH2, en ribose 5-phosphate et en ATP. Pourquoi tout ça? On a le NADPH2, molécule d'oxydoréduction. D'accord. Il y a des cas où la cellule a besoin de cette molécule. Le ribose 5-phosphate, on a déjà dit qu'il est un constituant pour certaines molécules essentielles comme les acides nucléiques, l'ADN et l'ARN. L'ATP, pourquoi? Parce qu'à la fin de cette voie, la voie du pentose phosphate, on va produire du fructose 6-phosphate et aussi des glycéraldéhyde 3-phosphate qui sont des substrats pour la glycolyse. D'accord? J'espère que vous avez compris ça. Et voilà, c'est la fin de notre cours. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, il y a les commentaires, la page de Facebook et l'Instagram Médecine Wafa, c'est le même nom. Don't forget to subscribe for my channel, like, share for my video. Salam.